Messilat Shalom. Je sais pas où il est le mien. Là, le voilà, le voilà. Où c'est? בעניין נתינת העצה שנינו בדבר כהנים מלפני עיוור לא תיתן מכשול. לפני סומה בדבר, ענה עליו דאורייתא, ne pas mettre de מכשול devant un homme hiver. C'est quoi un hiver? Hiver dans cette chose-là. C'est bien il n'est pas aveugle, il voit Baruch Hashem. Aval, celui qui demande un conseil, il est aveugle dans le chemin qu'il doit emprunter puisqu'il ne sait pas quoi faire. Il demande un conseil. Combien la Torah nous avertit de faire attention, de lui donner un conseil qui n'est pas un mirchol, pas une embûche. Combien un homme est nagoua. Nagoua, ça veut dire qu'il a des intérêts personnels, que ce soit un intérêt direct, un intérêt indirect, que ce soit une manière lui-même de voir les choses qui n'est pas forcément la manière de l'autre. Et parfois, un conseil qu'on donne, ça peut être un mirchol. Bon, j'ai vécu ça pendant des années avec toutes sortes d'abrichim et de barourim ou de personnes qui donnaient des conseils. Et après, on venait me voir, quelqu'un venait me voir avec des problèmes. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, c'est un tel qui m'a dit. Un tel qui m'a conseillé. Comment il t'a conseillé une chose pareille? Comment il t'a dit une chose pareille? C'est Mikshol. Parce que chacun, il vient, il veut... Parfois, il a une néguia de dire, voilà, je sais donner des conseils. Il vient, il donne un conseil, il dit, Alain, tu fais comme ça, l'autre, tu fais comme ça. Alors que lui-même n'aime pas qu'on construise. Lui-même n'a pas encore d'expérience. Et parfois, il donne des conseils qui sont des mauvais conseils. Et quelqu'un d'un peu tamim va écouter, va agir. Et ça peut entraîner des graves erreurs. Donc, d'une part, il faut faire attention de ne pas donner n'importe quel conseil à n'importe qui. Et d'autre part, il faut faire attention de ne pas écouter n'importe quel conseil de n'importe qui. Sur ça, il a été dit, Asel echa rav, istalek min hasafek. Il faut se faire un rav, écouter les conseils d'un rav et sortir de tous les sfekot. Comme ça, Rabbeinu il a dit parfois, on ne sait pas comment agir. Okay. Il faut laisser la décision entre les mains de l'autre. Dis-moi toi, voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Et il va dire, ah, fais comme ça, on fait comme ça. Comme ça, même avec les élèves, parfois je demande. D'accord? On fait ça, hein? Non, moi je t'aguidou nas. Pourquoi? J'ai peur. Peut-être je vais dire une décision qui n'est pas la bonne. Alors vous décidez-vous. Et mina shamaim, je fais confiance que Kadosh Baruch Hu vous mettra les bonnes paroles dans la bouche. Et on ne sait pas, parfois on fait des erreurs. Alors il faut demander conseil aux autres. Alors, comme on a dit, pas n'importe qui. Amar lecha bat ploni ma'u la keuna. Quelqu'un vient te demander un conseil, combien c'est fréquent ça dans les shidduchim? Comment il est ce garçon? Comment elle est cette fille? Il faut de la siyata d'Ishmaïa, il faut prier Hachem, il faut supplier Hachem qu'il nous mette les bons mots dans la bouche. Parfois il y a des défauts. Est-ce qu'il faut les dire? Il ne faut pas les dire, de la façon dont il faut les dire. Est-ce qu'il faut mettre plutôt en avance les qualités de la personne? Je ne sais pas. Il faut savoir être Chacham. Celui qui ne sait pas, dit je ne sais pas. Chacham ben Sion alav shalom. Aujourd'hui c'est Saïloula. C'était le alouf, le professionnel du je ne sais pas. Alouf. Je ne sais pas. Je vous ai raconté déjà que Rav Toufik, une fois il marchait en dehors de la synagogue d'Oel Rachel. Rav ben Sion il donnait là-bas des shiurim toutes les semaines dans Halacha. Et il entendait après le shiur de les bâtim parler. Après le cours, il disait entre eux, c'est pas toi les marla? Hein? Eliyahu tiftach המפתחות על המשרד. מאיר, הרב, תרוץ, הרב פה. המפתחות על המשרד. תפתח את השער למעלה, מאיר, רוץ. Et donc il entendait ces deux personnes-là dire sur Rav Ben Sion, Rav Ben Sion il n'est pas comme Rav Vadia. Ah quoi? Rav Vadia il est plus fort. Pourquoi? Là tu demandes, il tranche. Mouta, Souré. Rav Ben Sion, tu lui poses une sheila,
La moitié des questions qu'on lui demande, il dit le aider. Il ne sait pas. Alors le Baal Bait, il croit que quand Chacham il dit je sais pas, hein, ça vient d'un manque de connaissances. C'est faux. Quand Chacham il dit je sais pas, ça vient de trop de connaissances. Il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir, il y a tellement de chokhmah que ça engendre un safek. Combien c'est une chokhmah de dire sur ce qu'on ne sait pas, c'est une Mishnah de Pirkei Avot. Dis-lui qu'on est parti ouvrir. Mais parfois sur un shidour, si on te demande comment il est ce garçon, tu vas dire le Elia. Ça veut tout dire aussi. Dis moi j'ai peur, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça. Je préfère dire le Elia, je sais pas. Je sais pas. Celui qui entend comment il est ce garçon, tu dis je sais pas. Ça veut tout dire. Comment elle est cette fille, je sais pas. Oh, ça va, faut être kham. Dire quelques shvachim, oui, quelques compliments, et après, s'il y a d'autres choses qu'on ne veut pas dire, on ne sait pas, non, orienter vers une autre personne, voilà, appelle un tel, qui le connaît mieux, regarde chez lui les renseignements. Plus de renseignements. Il demande de toi un conseil, ne lui donne pas un conseil qui n'est pas bon pour lui. Il vient te demande, qu'est-ce que tu en penses, ma maison? Je vends la maison, je vends pas la maison. Tu lui dis, ouais, vends. Vaut mieux que tu vendes la maison, tu achètes avec ça du bétail. Et toi, tu contournes et tu vas acheter la maison qu'il a vendue. C'est l'ave de Horaïta. J'aimais Thomas, même si le conseil est bon. Ça veut dire qu'il fallait vraiment qu'il vende. Aval Kadosh Baruch Hu sait que dans ton cœur, il y avait l'intention, il y avait une arrière-pensée. Il y avait une arrière-pensée. Cette arrière-pensée-là, c'est elle qui t'a fait donner ce conseil. Combien c'est dur de donner un conseil sans aiguillante. Il y a plein d'exemples. Aval, on comprend la règle générale. Les amis entre elles, les femmes entre elles aussi. Les femmes entre elles, ce conseil. Les femmes, elles n'étudient pas, mais c'est des déchets. Elles n'étudient pas de Moussa. C'est très dur d'avoir de la Hirat Shamaim à ce niveau-là pour les femmes. Alors une femme, elle va demander à une voisine, elle va se conseiller, elle va dire, oui, il fait ci, il fait ça. Combien? C'est plein de négiotes là-bas. Il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut avoir un rave. On demande tout à son rave. Votre rave, ce que vous dites, je fais. C'est bon. שנאמר ויראת מאלוקיך. נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו בין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. Qu'il sache pas, qu'il est concerné ou pas, il est obligé de conseiller la personne qu'il a en face de lui dans le émet, abarou, clair et le droit chemin. Ici, on ne parle pas de choses grossières, de mauvais conseils de manière grossière. Ici, on parle de chachamim qui savent conseiller, que bémet dans leurs conseils, dans leurs paroles, il y a un intérêt. C'est bon pour celui qui reçoit le conseil. Mais la Torah sait que quelque part, il a un intérêt, ce conseilleur-là, dans le conseil qu'il a donné. Et ça, c'est chamou. Il faut être propre de négiot. C'est dur, à Botaï, c'est dur. Surtout quand c'est la famille, où là-bas, on a tendance à conseiller, parce qu'on sait qu'on va nous écouter, des choses comme ça, mais on a des intérêts. C'est très dur. C'est pour ça qu'un homme il doit purifier son cœur. Quand il est rave, un homme qui est rave, combien de responsabilités il a? Toute la journée on lui demande des conseils. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Parfois la vie
spirituelle en tout cas, de la personne est entre les mains du Rav. Combien c'est dangereux pour lui de conseiller d'un conseil qui est pas à 100% bon pour la personne. Combien c'est dangereux. Avant de devenir Rav, on est Talmid. On est Bacho, on est Avrer. Si un homme à cette période-là de sa vie, il a purifié son cœur, il a travaillé ses midot, il a augmenté ses Yirat Shamayim, là, le jour où il sera Rav, il pourra aller dans un droit chemin. Mais si quand il était Bacho et quand il était Avrer, alors là-bas, il allait un peu comme bon lui semble. Il suivait sa paresse, ou il suivait ses tavot, ou il suivait ce qu'il avait envie de faire. Tout bien sûr habillé de halakha, habillé de Torah, habillé... C'est très profond ce que je vous dis, c'est un point très important. Mais le fil conducteur de son éducation personnelle n'était pas la Yirat Shamayim. Celui-là, il peut peut-être arriver à de haut niveau, mais plus il va monter, plus sa chute sera grande. Plus il va monter, et plus la chute sera grande. Pourquoi ? Comme on a dit, son fil conducteur n'était pas la Yirat Shamayim. Il était baigné avec des négiotes personnelles. Et le jour où il sera Rav, alors ce sera un massacre. Tous autour de lui n'iront pas dans un bon chemin. Il n'aura pas des bons conseils. Et Chas v'Shalom, il peut arriver même à des choses graves. C'est pas le moment ni de donner des exemples et des histoires. Tout le monde entend des histoires à droite, à gauche sur des choses et d'autres qui se passent chez des rabbanim, dans des yeshivot, dans des choses pareilles. D'où ça vient ça ? Ça vient d'un manque de travail de midot de la jeunesse. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a du Yetzirah. Tout le monde a des chutes. Tout le monde. Aval, quel est ton fil conducteur ? La Yirat Shamayim, même s'il y a des chutes, il sera réparé. Il saura se relever. Aval, si son fil conducteur à la personne, c'est pas la Yirat Shamayim, même s'il y a zéro chute, et il n'y a que des montées, la chute va arriver. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, la chute va arriver. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux un bacho qui a beaucoup d'Yetzirah, qui fait même beaucoup de choses mauvaises. Tu vois, au fond de lui, il y a un point de Yirat Shamayim. C'est ça, son être à lui. Son essence, c'est la Yirat Shamayim. Ce bacho-là peut aller très loin. Il ne faut pas faire cas de ses chutes. Il ne faut pas faire cas de ses défaites, etc. Tu as un autre, l'inverse. Tu le vois, il est bien, il est sérieux, il est correct, il est droit, il est poli, il est souriant, il apprend bien, etc. Au fond, il y a un petit shoresh, porerosh velahana, il y a une petite racine qui est dangereuse. Cette racine-là, elle risque un jour de lui jouer des tours. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut voir quel est le shoresh de la personne. Quel est le neshama de la personne. Si c'est bon à l'intérieur, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Ça va changer, ça va travailler, ça va devenir bien. Si c'est mauvais à l'intérieur, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Il ne faut pas voir son tzaddik, mouchoum tzaddik. Je sais pas, il peut nous jouer des tours un jour celui-là. Okay. C'est important de savoir qui on est à l'intérieur. Encore une fois, l'étude du Moussa nous permet d'accéder à l'intérieur de la personne. Rav Bintian disait, le Rambam qui dit ça, lui il disait souvent que la façon dont un homme marche, il arrivait à voir qui il est. Il disait ça sur lui-même. Il regardait quelqu'un, la façon dont il marche, il te disait qui il est cette personne. Est-ce qu'il est bon ou Chas v'Shalom pas bon ? Comment c'est possible ? Il fait des pas bizarres, il fait des... Non. Il y a un shoresh. Chez chacun, on a une racine. Cette racine-là, il faut qu'elle soit bonne. Et si elle n'est pas bonne, il faut la ranger. On peut la ranger. Avec l'étude du Moussa, on peut la ranger. En se travaillant, en ayant de la chna'a, de la soumission au chachamim, à la Torah, on peut s'arranger. Comme Chacham Ben Zion alav shalom, il avait de la chna'a, de la soumission devant son maître Rabbi Ezra Atiyah. Lui-même disait, Rav Ben Zion, que quand il y avait Rabbi Ezra Atiyah qui venait dans la yeshiva, il était déjà chacham, le Rav. Tout le monde tremblait de yira, de kavod devant Rabbi Ezra Atiyah.
tremblait. Rav Ben Zion, il tremblait de peur. C'est-à-dire quoi peur? Pas une peur. Et Rabbi Israël, il avait un bâton dans la main. Il punissait. Rabbi Israël dit, regardez sa photo, on dirait du miel. Et là, Gadlut Torah. Ça vient d'une part de la part du Rav qui est Gadol Batorah, mais surtout de la part de l'élève qui a une achna'a, qui a une soumission à son Rav. Et si un homme est soumis à son Rav, est soumis à son maître, devient l'ombre de son maître, alors automatiquement son shoresh aussi devient le même shoresh que son maître et il se répare. Ces choses-là, elles sont écrites en long et en large, beaucoup dans les textes de Rabbi Nachman, le inyan du Rav, le inyan du tzaddik. Il parle là-bas, l'idabek, l'ikacher, le tzaddik, se coller au tzaddik. Qu'un homme, s'il arrive à se coller au tzaddik, alors il arrive à mettre sa racine, à s'enraciner dans la même racine que le tzaddik. Alors là, lui-même, il se transforme, lui-même, il devient bien. C'est une grande, pas ce goût-là, mais c'est un grand derrière dans la voda d'Hachem de s'attacher à un Rav. Amash, un bitoul gamour, c'est le moussag de bitoul là aussi, ils le connaissent, les Breslev. C'est pas d'eux, ça vient pas d'eux. Ils n'ont pas pris le monopole sur tous ces moussagim là, c'est pas à eux, c'est dans les sfarim de Moussar, déjà depuis avant eux, déjà c'est écrit, le moussag de Hitbatlut. S'annuler devant le da du Chacham, devant la naga du Chacham. C'est Chacham Ben Zion Rabbi Shalom. Toufik m'a raconté ça. C'est lui qui m'a raconté tout ça. Combien les Gdolim de l'époque, Rabbi Ben Zion et tous ses amis, quand Rabbi Ezratia était là, quel kavod ils avaient. Pareil, les élèves de Rabbi Ben Zion, quel kavod ils avaient à leur Rav. C'est pas qu'un inyan de le Rav, c'est un inyan d'Avodat Hashem, l'itbatel devant le Da'ator. Et ça, ça donne beaucoup à l'homme pour arriver à se changer, à se préserver de tout mal. Sa gadlout en Torah, elle est méfoncée, mais la gadlout en Torah de Rav Ben Zion, il avait 23 ans, à Zonenfeld, il marchait dans la rue avec un élève. Tu vois, il disait à son élève, tu vois ce Sfaradi là, c'est un chasse mais alerte, un chasse ambulant. Rav Ben Zion étudiait, pour donner un peu de moussagim, il était baki dans tous les domaines de l'art. Tout ce qui existe dans toute la Torah. Il était baki, ça veut dire mounach. On pouvait lui poser une question de halakha complexe dans n'importe quelle matière et il pouvait répondre tout de suite. Aujourd'hui, déjà bien avant, ça n'existe plus de rabbinique. On pose une question d'halakha, alors il te dit, c'est une question, c'est une bonne question, de moi je réfléchis, ou les dayanim, ils doivent s'asseoir, écrire un psak, etc. Ça prend du temps. Rav Ben Zion, c'était tout de suite psak. Tellement qu'il était monarque dans tous les domaines de l'halakha. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il faisait? On aurait pu croire qu'il étudiait l'halakha toute la journée. Quelqu'un qui veut être baki en Ilchot Shabbat, il faut qu'il étudie 2 ans, 3 ans Ilchot Shabbat. En Ida, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Rav Ben Zion étudiait Tour Bet Yosef 2 heures par jour. C'est tout. Que 2 heures par jour. Vous n'avez pas encore les notions de l'imout d'halakha. Aujourd'hui, ceux qui font les mifranim d'halakha, ils étudient l'halakha 10 heures par jour. Même 12 parfois. Pour arriver à passer un mifran, c'est beaucoup. Lui, il étudiait 2 heures, c'est tout. Le Bet Yosef. Comment il arrivait à être baki tellement? Par le limout de la Gemara. Son limout de la Gemara, il sortait là, la tellement son youn en Gemara était profond. Il raconte que quand il y avait la guerre des 6 jours, il habitait à Beth Israël. Beth Israël, c'était la fin de Yerushalayim. Le quartier de Beth Israël, à côté de Géoula, c'était la fin de Yerushalayim. Derrière Beth Israël, il y a Shushanim les David, ceux qui venaient Shushanim les David. Shushanim les David, il y avait une pancarte là-bas de danger. Celui qui passe cette barrière-là, il est dans la cible de l'ennemi. Il peut prendre une balle. Et lui, il habitait là-bas, à la frontière. Et quand il y avait la guerre, il y avait des tirs qui rentraient chez les Israéliens, chez nous, dans le territoire israélien. Et lui, il était assis au Beth Midrash, et il raconte que les vitres se cassaient des balles. Et lui, il était assis, il avait Sachakol 16 ans.
ses parents étaient à la maison, ils avaient peur, etc. C'était la nuit. Il ne pouvait pas sortir du Beth Midrash. Sortir, c'était un danger de mort. Et lui, il était assis, en train de lire Teilim, en train de faire vidéo, en train de pleurer, ma mère, en train d'étudier. En train d'étudier, ben, la Torah. Ils ont été étudiés dans des conditions très, 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 très dures. Sagadlut en Torah, en Shkeda, on sait. C'est connu à la Yeshiva Porat Yosef, on disait qu'on pouvait régler la montre selon l'heure où il rentre au Beth Midrash. Quand il rentre au Beth Midrash, donner son shiur, c'était 9h précise. De 7h à 9h, il s'enfermait dans une bibliothèque à Géoula, pas à Géoula, à la vieille ville, dans l'ancienne Porat Yosef. Elle a été brûlée par à l'époque des Turcs, etc. Ça a été brûlé. Là-bas, il y avait une sifria où il y avait des livres très très rares. Il s'enfermait là-bas de 7h à 9h, il étudiait tous ces sphères. 9h moins 1 ou 2, il se levait pour rentrer à 9h pile, donner son shiur. Et donner son shiur jusqu'à à peu près midi et demi. 3h30 de shiur d'affilée. Sans bouger. 3h30 de shiur. Quand il se levait du shiur, il n'avait plus la force de rien faire. Il descendait l'escalier de la yeshiva, il arrivait chez lui à la maison, c'était à côté, il s'allongeait dans le lit, il ne pouvait plus rien faire. Tellement que son shiur était profond, que ça lui puisait toutes ses forces. Ça, c'était en Torah. Avant, en Midot, en Moussa, en Hirat Shamayim, il était géant. Géant en Midot, géant en Shtika. Il ne parlait pas. Il ne parlait jamais. En Midot, une fois, je vous ai raconté qu'il y avait un élève qui a mal parlé au cuisinier de la yeshiva. Cuisinier de la yeshiva. Il a mal parlé au cuisinier de la yeshiva. Rabben Tzionot, ça très 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 à cœur. Il a convoqué cet élève-là et il lui a fait du moussa. Comment tu parles à quelqu'un qui est balbaït, c'est Chilul Hashem. Il était makpid sur les formes de comportement. Il est tard, on nous attend dehors, je crois. Donc on va s'arrêter là. Ken, Zkuto Tagen Alenu, Al Kol Am Yisrael Amen. Alors, puisqu'on parle de comportement, et ça me rappelle quelque chose.